Salut à tous, salut chers amis. J'espère que vous allez très bien. Quant à moi, alhamdoulilah, tu vas très bien. Bon, désolé pour cette absence que j'ai dû. Euh, vous ne m'avez pas trop vu ces temps-ci. J'étais juste pris par mes cours, par certains de mes travaux pratiques. Bon, c'était pas facile pour moi. Donc, j'espère que vous allez comprendre. Donc, mais quand même, je vais très bien, alhamdoulilah. J'espère que c'est pareil pour vous aussi. Euh, Aujourd'hui, nous allons traiter un autre sujet qui concerne jusqu'à présent l'enseignement supérieur, mais particulièrement les nouveaux bacheliers. Un thème très intéressant et qui intéresse tous les nouveaux bacheliers, j'en suis sûr et certain. C'est la bourse. Alors, nous allons parler de la bourse. La vidéo risque d'être longue, donc j'ai décidé de la vidéo de la diviser en trois étapes. La première étape, nous allons parler des bourses pédagogiques pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Et vous avez préparé une autre vidéo pour un autre type de bourse aussi. Alors, pour la bourse pédagogique, d'abord, il faut savoir, je vais vous donner juste une définition très simple des bourses. De la bourse. La bourse, c'est juste une allocation qu'on octroie à un nouveau bachelier ou bien à un étudiant pour qu'il puisse subvenir à certains de ses besoins à l'université. Puisque, voilà, la restauration et tout, c'est un peu privé. Je ne dis pas trop privé, mais c'est un peu privé au Sénégal. Alors, sans plus tarder, attaquons le sujet. La bourse. La bourse, elle est constituée de différents types. Il y a différents types de bourses. Mais aujourd'hui, nous allons parler de bourse pédagogique. Alors, la bourse pédagogique, elle est constituée de deux bourses, deux différents types de bourses. Il y a ce qu'on appelle la bourse pédagogique et la bourse, et non, et ce qu'on appelle la bourse entière et la demi-bourse. La bourse entière, c'est la somme qu'on devait octroyer à chaque étudiant. Tu vois, c'était une somme qu'on devait octroyer à tout nouveau bachelier qui a eu son baccalauréat. Mais comme on est dans un pays où, voilà, on n'est pas très développé, l'État a décidé donc de prendre cette bourse, de créer une autre bourse qu'on appelle la demi-bourse, c'est-à-dire la moitié de ce que la presque, bon, je veux dire presque moitié de la bourse entière, ce qu'on appelle la demi-bourse. Actuellement, à l'instant où je vous parle, la bourse entière, elle est à 40 000 francs et la demi-bourse, elle est à 25 000 francs. Alors, maintenant, vous allez me demander peut-être, mais comment peut un étudiant ou bien un nouveau bachelier peut être bénéficiaire d'une bourse entière ou bien d'une demi-bourse? Je parle ici jusqu'à présent de bourse pédagogique. Alors, pour être bénéficiaire d'une bourse entière, vous savez, si on a divisé, on a créé une autre bourse, c'est-à-dire il y a une bourse que tous les étudiants devaient avoir, tous les nouveaux bacheliers doivent avoir, et une autre bourse. On a créé une autre bourse, c'est parce qu'ils veulent jouer juste sur l'excellence. Donc la question, elle est simple. Pour avoir une bourse entière, il faut être, voilà, parmi les meilleurs. Pour être franc avec vous, il faut être parmi les meilleurs parce qu'ils vont faire une sélection pour octroyer la bourse entière à certains nouveaux bacheliers. C'est-à-dire être parmi les meilleurs, c'est-à-dire réussir haut la main son baccalauréat, avoir son baccalauréat au moins pour la première, le faire une seule fois et sortir d'office avec une mention. Tu es rassuré, tu auras une bourse entière. Peu importe la série où tu es, peu importe le bac que tu as, voilà, tu auras une bourse entière. Maintenant, la demi-bourse, c'est octroyé à ces gens-là aussi. La demi-bourse, bien sûr, c'est octroyé à ces gens-là qui ont réussi leur baccalauréat, même si ce n'est pas au lami, mais quand même, ils ont fait un effort de le réussir une seule fois, ou bien, mais quand même, ils sont passés au second tour, ou bien, ils l'ont fait deux fois passer au premier tour, même, mais sans mention. Et là-bas, les conditions d'octroiement de bourse interviennent, surtout avec les séries. Je vais juste donner un exemple en 2014, c'était notre année, non 2015, c'était notre année. On a octroyé la bourse entière, non la demi-bourse. Les conditions d'octroiement de la demi-bourse est différente et n'est pas la même que c'est les filles, n'est pas la même que c'est les garçons. Et de la même série, par exemple au bac S. Ceux qui ont le bac S, si un garçon a eu son bac S avec une moyenne de 10,5, il aura sa bourse, sa demi-bourse. Hormis cela, s'il est passé au second tour, il n'aura pas une demi-bourse. Il va attendre les bourses sociales. Pour une fille, il faut juste une moyenne de 10 pour avoir sa bourse, sa demi-bourse. Maintenant, au niveau de la série L,
les étudiants, pour avoir une demi-bourse, c'est-à-dire quand tu n'as pas la bourse entière, donc forcément c'est la demi-bourse qui te reste. Pour avoir cette demi-bourse, il faut avoir une moyenne de 11, c'est les garçons, vous avez vu. Et c'est les filles, il faut avoir une moyenne de 10,5. Ça, c'était les conditions d'octroi de bourse en 2015, si je ne me trompe pas. Mais chaque année, ils vont amener d'autres règles, d'autres... Mais ce qui est sûr, ce que vous devez maîtriser, ce que vous devez savoir, c'est que les bourses sont octroyées de façon, je dirais, par le mérite. Ils sont octroyés de manière méritante. Il faut que tu la mérites pour qu'on t'octroie une bourse. Donc la vidéo suivante, vous allez voir ceux qui n'ont ni la bourse entière, ni la demi-bourse. Ils ne doivent pas se décourager. Il y a une autre bourse qu'on a aussi créée qu'on appelle les bourses sociales. Ça aussi, c'est à postuler. Ces étudiants-là vont postuler à cette bourse. Et là-bas aussi, ils vont faire des sélections pour octroyer cette bourse sociale à ces étudiants qui ont postulé. Mais pour rappeler aussi, pour les bourses pédagogiques, là-bas, vous ne postulez pas. Si tu es titulaire d'une bourse, une liste sort et tu verras ton nom sur que tu es soit titulaire d'une bourse entière ou d'une bourse sociale, non, ou d'une bourse, une demi-bourse. Voilà. Donc, pour que la vidéo ne soit pas aussi très longue, je vais m'arrêter là. Et la vidéo prochaine, nous allons parler des bourses sociales. Mais pour rappel, il y a une autre bourse qui est octroyée aux meilleurs, c'est-à-dire la bourse d'excellence. C'est ces gens qui ont réussi le baccalauréat avec une mention bien, une mention très bien. Et parmi ces gens-là, ils peuvent même postuler pour les bourses étrangères, pour faire des études étrangères. Et ces études étrangères, c'est l'État qui le prendra en charge. Donc, c'était juste pour un rappel, pour une clarification. Alors, chers amis, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Et surtout, n'hésitez pas et n'oubliez pas à vous abonner sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Alors, c'était votre ami Idrissa Thioro, étudiant à l'Université d'État de Basse-Kériri. Alors, je vous souhaite de passer une excellente journée.